Madrid, plus grand club du monde pour certains, ramassis de ouin-ouin pour d'autres. C'est bien dit. On peut dire ça comme ça. En tout cas, le club madrilène ne laisse jamais indifférent, surtout comme eux, ils ont un peu l'art de la crise dès que ça ne gagne pas pendant 2 matchs d'affilée. C'est donc au Real que nous allons nous attaquer avec cette question. Le Real est-il le club le plus imblairable du monde ? Oui, et 2 avocats vont s'affronter et je sens d'ici l'odeur du sang. Maître Pereira, tout d'abord à la barre pour l'accusation qui accuse. Je vous en prie. Qui accuse beaucoup. C'est à vous. Est-ce qu'on pourrait avoir un huis clos là ? J'ai peur que ce soit pas pour les oreilles des enfants. Un rôle facile. Ah, faute C'est dingue ça. T'as pu faire un pied devant l'autre. But refusé. Elle quand même évité de mourir avant ce procès. Maître Pereira, c'est à vous. Señor juez, queridos jurados, ¿por qué? Non, je déconne, on va la faire en français quand même. Pourquoi le Real Madrid est le club le plus détestable de l'univers ? On m'avait dit de préparer un procès, je me retrouve avec une question à choix multiples. Bon, c'est un joli cadeau, mais bon, c'est la période en même temps. Raison numéro 1 de détester le Real Madrid. Déjà, ils nous ont renvoyé Fred Hermel en France. Et nous, on n'en voulait pas de Hola Chicos, ils auraient pu le garder pour eux. Je vous vois venir lui faire ça avant Noël, c'est pas très cool. Pas de panique, aucune chance que Fredo voie ma vanne. À l'heure qu'il est, il doit déjà être en train de faire la queue à la cantoche chez RMC en pensant aux 500 grammes de viande de bœuf qu'il va s'enfiler. Miam miam, viande rouge, Fred homme viril. Fred aime emmerder Sandrine Rousseau. Raison numéro 2 de détester ce club. Le Real Madrid, c'est toute une tripotée de tête à claque qui forment donc les Galactiques de la chouinerie. Vinicius le provocateur, Carvajal le Andrew Tate de chez Desigual, Antonio Rudiger, le hooligan caillasseur d'arbitre, et le tout dirigé par l'enfant capricieux qui est Florentino Pérez. Donc, je vous laisse deviner le bazar. Au Real pleurniche, les joueurs ne sont jamais coupables de leurs échecs. C'est toujours de la faute des arbitres ou de l'entraîneur quand celui-ci ne les caresse pas dans le sens du poil. C'est plus des footballeurs, les mecs, c'est des teckels. Voilà. Un teckel. On aurait pu rajouter un maillot du Real. Oui. On aurait pu, ouais, mais je trouvais que c'était vraiment d'actualité. C'est celui de Valverde, ça, non ? C'est tout à fait. C'est pas celui du président de Lille, en tout cas. Enfin bref, pour ceux qui ont lu l'équipe du jour. J'ai sélectionné pour vous 2 épisodes récents de chouinerie des joueurs et ou de l'institution Real Madrid en 2025. Et pour m'accompagner, j'ai mandaté un expert du célèbre magazine cinéma Pererama, spécialisé dans les films indépendants boliviens, tchèques et cambodgiens. Il m'aidera à noter chaque scénario concocté par nos amis merengues et on leur remercie. Il est juste ici, notre expert. Voilà, veuillez le saluer. Merci. Numéro 1, Real Madrid Celta de Vigo. On commence par le plus récent. Une pépite, comme on aime le dire chez nous, à 20 minutes. Je vous refais le résumé rapido. Les hommes de Xabi Alonso se font balader par un Celta en état de grâce. Ouverture du score de Williot, bam, talonnade incroyable, 1-0. Les merengues dégoupillent une première fois. Franck Garcia débranche son cerveau. 2 cartons jaunes en 1 minute. Expulsion. Jusqu'ici, ça va encore. Rien d'incroyable jusqu'à l'expulsion de Carreras pour protestation dans les arrêts de jeu. Et là, tout l'orchestre s'est mis à jouer la symphonie ouin-ouin. C'est du Mozart, du Vivaldi, du Tchaïkovski, c'est un peu tout ça à la fois. Avec d'un côté Carreras qui dit à l'arbitre qu'il est lamentable, de l'autre Rodrigo qui essaie de l'intimider en montrant l'écusson pour lui dire que t'es au Santiago Bernabéu, tu fais pas n'importe quoi. Et même Hendrick à ce moment-là qui n'avait plus joué depuis 1963 et un 5 avec Bobby Charlton, il prend un carton rouge sur le banc. Et je vous parle évidemment pas de Vinicius. Vinicius, drama queen en chef du Real Madrid, qui là, je vous cite, se lance dans un numéro où il dit à l'arbitre « Sors-en plus de rouge, qu'on se débarrasse de tout le monde, qu'on se débarrasse de nous tous ». Bref, du grand cinéma, n'est-ce pas, monsieur l'expert ? Tout à fait, c'était un épisode très complet, tout y est. Le scénario n'est pas forcément d'une grande originalité, mais la dramaturgie de la scène et le jeu des acteurs qui entourent l'arbitre pour former un véritable tableau de la Renaissance. Tout ça contribue à sublimer l'œuvre. Pererama lui attribue 2 P. Eh oui, il méritait bien ça. Bien. Numéro 2, la menace d'une pseudo-plainte devant la FIFA après une victoire contre la Real Sociedad. Parce que c'est aussi ça, le Real Madrid, une capacité à chouiner contre les arbitres, même pendant les moments de victoire. Et ils nous emmerdent avec leur complot, hein, soyons clairs. C'est le genre d'histoire où la Pravda du club, le Real Madrid TV, n'est jamais bien loin. Et d'ailleurs, vous savez qui a jadis travaillé pour la Real Madrid TV ? Fred Hermel. Ah bah ouais, on y revient toujours. Enfin bref,
Prenez donc cette victoire 2-1 du Real en Liga contre la Sociedad, c'était au mois de septembre, je crois, pour un hors-jeu donc sur un but annulé d'Arda Güler et un carton rouge attribué à Hussein, donc tout le monde se foutait. Les propagandistes de Florentino Pérez ont informé le monde entier de l'intention du club de formuler une plainte auprès de la FIFA pour cause de mauvais arbitrage depuis le début de la saison. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils avaient 4 victoires en 4 matchs. Donc vraiment, l'intérêt de cette plainte était crucial. Et c'est ça qui est insupportable. C'est insupportable, comme dirait l'autre, de voir le club au plus grand palmarès du football, présidé par le personnage le plus influent du football, nous survendre un complot qui n'existe que dans la tête de ces socios. Et ce complot, il est avec nous dans cette salle, monsieur ? Est-ce qu'il arrive ? Voilà. Est-ce qu'il est avec nous en ce moment, ce complot ? Monsieur l'expert, c'est à vous. Pour cet épisode, les scénaristes du Real Madrid ont voulu imaginer une suite à leur cultissime drama de la finale de la Copa del Rey, mais il n'en est ressorti qu'un vulgaire nanar cousu de fil blanc, avec un complot grossier auquel personne n'adhère, sans parler de la trame qui n'intéresse globalement personne à part Florentino Pérez. Pereirama déconseille ce film. Mais oui, 0 T pour celui-là. 0 P. 0 P, pardon, ouais, je me perds dans ma parodie. Pour conclure, donc, je dirais que les contestations arbitrales ne sont qu'une facette, en plus de la détestabilité de cette institution d'enfants gâtés. Le Real Madrid cristallise au fond ce que le foot a de pire à nous offrir, et pour cette raison, il est bien normal de se refuser à l'aimer, monsieur le juge. Merci. Merci, Maître Perra. Vous pouvez me refaire Pascal Pro ? C'est insupportable. C'est bien ce que je pensais. Très bon. Maître Le Gall, pour la défense du Real Madrid. Toi, tu viens là. Évidemment. Un rôle de composition. Vous restez comme ça. Vous réchangerez après. On va y Là, on aller. voit les En fait, je suis qualités de président, l'acteur. je fais ce que de je veux. l'acteur. Je veux- C'est ça, le cinéma, c'est pas toujours des rôles que tu as envie de prendre. Hein. Tu sais, des fois, il faut juste manger. Et bonne chance. Merci, merci. Mesdames et messieurs de la Liga, nous sommes ici pour faire le procès d'un arbitre. Encore un qui a osé s'en prendre au grand Real Madrid. Non, Maître, vous vous trompez là. C'est pas sur l'arbitrage, c'est sur le Real Madrid. Il faut défendre le Real Madrid. C'est qui lui Alors, fais-moi. Il faut connaître un peu ses antécédents. Encore un fan du Barça qui ne dit pas son nom, qui se drape sous un costume bas de gamme de juge à la mort moelleux. Ok, d'accord, très bien. Un peu de tenue, s'il vous plaît, Maître. Qu'est-ce que c'est que ce début de plaidoirie là ? On n'est pas sur Real Madrid TV ici, il y a des règles dans ce tribunal. Et la calomnie n'en fait pas partie. Alors s'il vous plaît, Très bien. reprenez Très bien. de la bonne manière. Donc vous êtes en train de me dire que je vais devoir bâtir un argumentaire sans prendre qui que ce soit à partie, sans faire pleurer personne, sans agresser quiconque, et le tout sans tricher. C'est votre métier, monsieur. Ah, c'est marrant comme concept. On va essayer. Bon, laissez-moi quand même 2 minutes parce que c'est quand même tout nouveau pour moi. Salut ChatGPT, je suis un peu dans la merde là. Je dois défendre le Real Madrid qui serait aux yeux de certains un club insupportable, pleurnicheur, tricheur et de mauvais joueurs. Comment je fais, gros ? C'est très mal imité. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Désolé, sur ce coup-là, je ne peux rien pour toi. Tu te démerdes. Finesse, même si ChatGPT est contre nous, le monde est contre nous. Allez, on va te boycotter cette appli à la con, ça va être vite vu. Bon, bah, je vois qu'une seule explication à tout ça. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux du palmarès du Real, long à peu près comme une série de défaites de l'OGC Nice en Ligue Europa. Jaloux des légendes qui ont illuminé ce club au fil des ans, de Di Stefano à Zidane, Cristiano Ronaldo, Julien Faubert, Benzema et aujourd'hui Kylian Mbappé. Prenons Mbappé, qui est à l'image du Real Madrid, un travailleur, un homme humble, concerné, qui fait passer le collectif avant sa petite personne. Et ce n'est pas du tout du second degré. Vous dites que les gens ne nous aiment pas ? J'ai un expert qui est là pour vous prouver à quel point vous êtes à côté de la plaque, messieurs les accusateurs. Tout à fait, cher maître. À une époque où l'amour se compte en likes et le respect en nombre de followers, sachez que le Real Madrid est encore aujourd'hui le club le plus suivi sur les réseaux sociaux. 48 millions d'abonnés sur X, anciennement Twitter, Bien sûr. 180 millions sur Instagram, toujours Instagram. Le Real, c'est aussi 1295 fans clubs disséminés à travers le monde, un maillot blanc qui inonde la planète et fait rêver vos enfants. Bref, un club populaire comme aucun autre à travers l'histoire. C'est vrai que j'aurais dû mettre un petit tiré entre fan et club, c'est ma faute. Non, pas de problème. Mais c'était une magnifique expertise. Alors oui, le Real parfois est un peu ronchon contre les arbitres, de mauvaise foi, mauvais joueur, susceptible, irascible, insolent, insultant, violent, tyran. Et après, qui ne l'est pas? On nous a accusés de jeter en pâture les arbitres, d'avoir fait d'ignobles montages vidéo sur Real Madrid TV, meilleure chaîne du monde, d'avoir poussé cet homme-là à fondre en larmes en pleine conférence de presse parce que son fils se faisait harceler à l'école. Mais qu'avons-nous fait de mal au fond?
Rien, nous avons créé un moment de télévision. Comme chez vous, une certaine Léa Salamé aime tant le faire. Nous sommes une entreprise de divertissement, rien de plus. On nous reproche aussi, et cela, Maître Pereira en a parlé tout au long de sa chronique, nos origines franquistes. Calomnie. Alors pour un pays qui va voter Bardella en 2027 et donner les rênes du RN, voilà, c'était beau et je m'en suis perdu. La rime était bien. Ouais, voilà, c'est ça, donner il a manqué. les rênes du pouvoir au RN. Voilà. C'est tout pourri désormais. la bête de Ces phrase. accusations me font doucement rire. Que nous reproche-t-on encore? D'avoir des espèces de maboulos sur le terrain, des bouchers comme Rudiger, des fafs comme Dani Carvajal, des sales gosses comme Vini, Mbappé, Bellingham. Mais soyez heureux qu'ils soient chez nous, les gars. Et pas dans vos clubs à pourrir la vie de vos groupes. C'est du social ce qu'on fait là, ok? Vous devriez nous remercier, nous jeter en pâture à la vindicte populaire. Vous croyez quoi? Que c'est facile tous les jours de se les taper les cassos là? Non, 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 c'est du boulot. Et c'est pour Bibi. Alors avant de critiquer l'institution madrilène, pensez-y la prochaine fois et dites-vous qu'on œuvre pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Et de toute façon, si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Comme on le dit du côté de Millwall, j'aime bien terminer par des petites phrases, un autre club mal aimé du football européen, no one like us and we don't care. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. C'est plaisir. C'était Vous magnifique. pouvez pouvoir reprendre vos places respectives. Avec des ennemis comme ça, on n'a pas besoin de. Non, j'ai on n'a pas besoin cru d'amis, hein. sentir un peu d'ironie dans cette deuxième plaidoirie. Voilà. Et j'ai oublié mon. Attends quoi? Ah. Ouais, c'est important pour taper. Ouais. Parce qu'il m'appartient désormais, Et évidemment. c'est quand que l'avocat du Real vient? Alors justement, j'allais dire. Alors déjà, belle performance de l'avocat de la défense, parce que évidemment pour ce dossier-là, on a pu trouver mieux qu'un commis d'office. L'agent double. C'est très compliqué. Le fameux Et j'ai agent envie de double. dire, c'est vrai que Maître Le Gall, dans sa plaidoirie, il a conscience des limites. Et il en joue. Et ça, j'aime bien et j'ai envie de récompenser Maître Le Gall, à qui je Merci. donne la victoire, alors que c'est pas du tout ce que j'avais écrit. Et merde. Et ça fera une 16e Bravo. Ligue des Champions. Bravo. Mais désolé. Très bel exercice. Mais c'est vrai que des fois, être le grand favori, c'est pas forcément facile. oui, oui. C'est comme Lyon, la Duchère et Toulouse. Hein, C'est finalement. pareil. Exactement. Donc, victoire de Maître Pereira, de Maître Le Gall qui a tout donné. Bravo. Dans Bravo. sa plaidoirie, bravo. La combativité mérite Bravo. d'être Très belle, récompensée. Allez.